Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler d'Axelar, une plateforme qui révolutionne l'interopérabilité entre blockchains. Aujourd'hui, je vais vous partager mon avis détaillé sur Axelar, en explorant ses origines, ses points forts, ses faiblesses, et en concluant par une note sur 10 pour vous aider à mieux comprendre son potentiel. Si vous êtes curieux de découvrir comment Axelar connecte plus de 70 blockchains pour faciliter les transferts d'actifs et les applications décentralisées, restez avec moi, car on va tout décortiquer ensemble de manière claire et conviviale. Pour structurer cette vidéo, je vais d'abord vous expliquer d'où vient Axelar. Ensuite, nous passerons en revue ses principaux avantages, puis nous aborderons les inconvénients à garder en tête, et enfin, je terminerai par une évaluation globale. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo est là pour vous informer, mais elle ne remplace pas vos propres recherches. Allons-y. Évidemment, si vous souhaitez acheter du Axelar, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Entrons dans le vif du sujet avec la première partie, où nous allons découvrir d'où vient Axelar et ce qui se cache derrière cette crypto-monnaie. Axelar, dont le symbole est AXL, est une plateforme d'interopérabilité décentralisée conçue pour connecter différentes blockchains, permettant des transferts d'actifs et des interactions fluides entre des réseaux comme Ethereum, Cosmos, Solana et plus de 70 autres. Fondée en 2020 par Sergei Gorbunov et Georgios Vlachos, deux anciens membres de l'équipe Algorand, Axelar est développé par Interoplab, une entreprise basée au Canada. Selon le site officiel, Axelar se décrit comme une infrastructure ouverte pour relier toutes les blockchains, offrant une pile technologique appelée Mobius Development Stack, ou MDS, qui simplifie la création d'applications multichaînes. Le jeton AXL, lancé en septembre 2022, est essentiel pour la sécurisation du réseau via un consensus par preuve d'enjeu, le paiement des frais de transaction et la gouvernance décentralisée. Avec une capitalisation boursière d'environ 450 millions d'euros et un classement autour de la 130e place, Axelar compte 1,1 milliard de jetons en circulation sur un total de 1,2 milliard, avec un prix actuel d'environ 0,40 euros. Le réseau a traité plus de 8,5 millions de transactions en avril 2025, avec une valeur totale verrouillée dépassant 1 milliard d'euros. Axelar a levé 135 millions d'euros auprès d'investisseurs comme Binance Lab, Coinbase Venture et Harrington Capital, et a intégré des partenaires prestigieux comme Microsoft, Mastercard et Ripple. En utilisant des outils comme l'Interchain Token Service pour tokeniser des actifs et le General Message Passing pour exécuter des contrats intelligents à travers les chaînes, Axelar ambitionne de devenir le standard de l'interopérabilité Web3. Maintenant que vous savez d'où vient Axelar, passons à la deuxième partie, où nous allons explorer les avantages de cette crypto-monnaie et de son écosystème. Le premier bon point d'Axelar, c'est son interopérabilité inégalée. En connectant plus de 70 blockchains, Axelar permet des transferts d'actifs et des interactions transparentes sans pont complexe. Par exemple, un utilisateur peut envoyer de l'USDC depuis Ethereum vers Solana en quelques clics via le protocole SKID, construit sur Axelar, ce qui élimine les frictions habituelles des transferts interchaînes et améliore l'expérience utilisateur pour les applications DeFi et les portefeuilles. Le deuxième avantage, c'est la sécurité robuste du réseau. Axelar utilise un consensus par preuve d'enjeu avec plus de 100 validateurs, évitant les multisignatures ou les relais centralisés vulnérables au piratage. Par exemple, le réseau a traité 11 milliards d'euros en volume de transactions sans incident majeur, et ses contrats intelligents sont audités par des firmes réputées, ce qui inspire confiance aux développeurs et aux institutions, comme en témoigne son partenariat avec JP Morgan pour des solutions financières. Le troisième point fort, c'est la facilité de développement avec le Mobius Development Stack. Cet ensemble d'outils, incluant l'Interchain amplifié et l'Interchain Token Service, permet aux développeurs de créer des applications multichaînes sans expertise approfondie. Par exemple, un développeur peut tokeniser un actif immobilier sur Polygon et le rendre utilisable sur Avalanche en une seule intégration, ce qui réduit les coûts et accélère le déploiement d'applications comme les plateformes de prêt ou les marchés de jetons non fongibles. Le quatrième avantage, c'est l'adoption institutionnelle croissante. Axelar a attiré des partenaires de renom, comme Microsoft pour des solutions d'intégration de données et Ripple pour l'interopérabilité avec le XRP Ledger. Par exemple, l'intégration avec la sidechain XRPL EVM permet aux développeurs d'accéder à la liquidité du XRP sur des chaînes compatibles EVM, ce qui ouvre des opportunités pour les stablecoins et la tokenisation d'actifs réels, renforçant la crédibilité et l'utilité d'Axelar. Enfin, le cinquième point positif, c'est la tokenomique évolutive.
Axelar a introduit un mécanisme de combustion des frais de transaction prévu pour rendre l'offre de AXL déflationniste à long terme. Par exemple, en avril 2025, les frais moyens par transaction étaient de 0,004 € et leur destruction progressive pourrait réduire l'offre circulante, potentiellement augmentant la valeur du jeton si la demande croît, ce qui est un atout pour les investisseurs à long terme. Passons maintenant à la troisième partie, où nous allons examiner les inconvénients d'Axelar. Parce que, soyons réalistes, aucun projet n'est parfait, et il est important de connaître les défis avant de s'engager. Le premier inconvénient, c'est la volatilité du jeton AXL. Après un sommet historique à 2,72 € en mars 2024, le prix a chuté de 85% à 0,40 € avec une baisse récente de 30% en 7 jours. Par exemple, des ventes massives par des portefeuilles institutionnels, comme signalé en mars 2025, ont accentué l'instabilité, rendant l'investissement risqué pour les traders cherchant des rendements stables. Le deuxième point faible, c'est la concurrence intense. Axelar rivalise avec des projets comme Layer0, Wormhole et Chainlink CCIP, qui offrent des solutions similaires d'interopérabilité. Par exemple, Chainlink bénéficie d'une adoption plus large dans les oracles décentralisés et Layer0 propose des connexions ultra-légères, ce qui pourrait détourner des développeurs si Axelar ne maintient pas son avance technologique ou ses partenariats. Le troisième inconvénient, c'est la complexité pour les utilisateurs novices. Bien que le MDS simplifie le développement, les utilisateurs finaux doivent comprendre les portefeuilles multichaînes et les frais de gaz variables. Par exemple, un utilisateur transférant des actifs via Axelar peut payer des frais élevés sur Ethereum lors de pics de congestion, ce qui peut décourager les petits investisseurs ou les nouveaux venus dans l'espace DeFi. Le quatrième point, c'est la dépendance aux intégrations tierces. La valeur d'Axelar repose sur son adoption par d'autres blockchains et applications. Par exemple, si des partenaires majeurs comme Uniswap ou TON réduisent leur dépendance à Axelar au profit d'une solution interne, cela pourrait limiter la croissance du réseau, rendant son écosystème vulnérable aux décisions externes. Enfin, le cinquième inconvénient, c'est le risque réglementaire. En tant que protocole connectant des blockchains, Axelar pourrait être soumis à des régulations strictes, notamment aux États-Unis, où la SEC surveille les plateformes DeFi. Par exemple, des restrictions sur les transferts interchaînes ou la tokenisation d'actifs réels pourraient compliquer les opérations, ajoutant une incertitude pour les investisseurs internationaux. Nous voilà arrivés à la conclusion, où je vais résumer mon avis sur Axelar et lui attribuer une note sur 10. Axelar est un projet impressionnant qui brille par son interopérabilité, sa sécurité, ses outils de développement, son adoption institutionnelle et sa tokenomique évolutive. Ces atouts en font une plateforme incontournable pour l'avenir du Web3, capable de connecter les blockchains et de libérer la liquidité à une échelle mondiale. Cependant, la volatilité du jeton, la concurrence, la complexité, la dépendance aux intégrations et les risques réglementaires rappellent que le projet doit continuer à innover pour maintenir sa position. Personnellement, je trouve qu'Axelar a une vision claire et une exécution solide, mais son succès dépendra de sa capacité à gérer les défis externes et à simplifier l'accès pour tous. Pour toutes ces raisons, je donne à Axelar une note de 8 sur 10. C'est une crypto-monnaie prometteuse pour les passionnés d'interopérabilité, mais elle demande une approche informée. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour vous inscrire sur crypto.com et explorer Axelar par vous-même. Et si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve bientôt pour une prochaine analyse. À très vite!